Alors en fait, l'Hero, c'est ce qu'on appelle un scanner péropératoire qui va faire des images en salle d'opération. Donc il y a les scanners qu'on appelle préopératoires qui font du diagnostic. Donc c'est 2-3 jours avant de bloc. Et ça, c'est un scanner péropératoire, c'est donc durant l'opération. Alors à quoi ça va servir? Pourquoi c'est important? Parce qu'il arrive parfois que durant l'opération, lorsqu'ils ouvrent, ils vont avoir du liquide qui va sortir du cerveau. Ça peut être un œdème qui a grandi, un saignement, je ne sais quoi. Et ce qui fait que l'imagerie qu'on aura faite avant, elle va être différente de ce que j'ai maintenant sur la table, parce que j'ai plus le liquide. Il est sorti du cerveau. Donc il faut que le chirurgien puisse faire une imagerie au bloc pour pouvoir recaler et avoir de la bonne image. L'autre avantage de ce système péropératoire, c'est lorsqu'ils vont faire une chirurgie, ben voilà, au bout de 2 heures, 3 heures, etc., ils disent bon ben là je suis bien, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, allez, je le passe au scan, le crâne ouvert, et je vérifie s'il ne reste rien. Est-ce que j'ai tout enlevé? Donc le gros avantage de l'Hero, c'est de pouvoir faire un scanner durant le bloc avec le crâne du patient ouvert. Voilà. Ce qui est peut-être fait actuellement, mais il faut sortir de malade, le mettre dans des conditions stériles immenses, ça mobilise plein de monde, donc c'est pas jouable. Il faut très rarement, mais vraiment seulement quand il y a besoin. Donc l'Hero, c'est un scanner qui a un tunnel qui est le plus grand sur le marché. On ne trouvera jamais un tunnel qui soit aussi important. Donc c'est un scanner qui a été développé avec un partenaire et qui a une dimension qui est certes grande, mais qui est bien manipulable. On a un diamètre donc de 1,07 m. Il n'y a aucun scanner sur le marché qui soit assez grand. Et ça trouve donc sa justification par rapport au fait que, par exemple, pour le brachii, on doit scanner le malade qui a plat ventre avec les bras ouverts, ou scanner le malade avec un cadre sur la tête. Donc il nous faut un scanner qui soit grand en neurochir. Donc on voit le scanner qui fait que 38 cm de large, ce qui est dû au fait qu'il est refroidi par air. Et surtout ce qu'on voit sur l'image, c'est qu'il y a des roulettes, ce qui fait que le scanner est donc déplaçable d'une salle à l'autre. Une salle d'opération 1, une salle d'opération 2 par exemple. Et on voit sur l'écran, lorsqu'il le manipule, il a une caméra qui va permettre au manipulateur de pouvoir avancer et de voir où il va. Il fait 700 kg, mais une seule personne suffit à le déplacer, parce qu'il est entièrement motorisé. Une fois qu'il est en place, dans le bloc par exemple, on le remet dans sa position de scan. Hop, voilà. Et on va aller chercher le malade. Donc là, le malade arrive sur son plateau de table, sur un petit chariot. Il est amené au-dessus du socle du scanner et le socle monte pour aller accrocher le plateau. Il soulève le malade et là, c'est en place. On peut donc utiliser le scanner. À partir de là, on va aller prendre donc la télécommande qui est en place et on va commencer les séquences d'acquisition. On va donc définir plein de paramètres, le nom, le service qu'il utilise, quelle vue je veux, est-ce que c'est du rachis, du crâne, définir la zone d'intérêt, pour pouvoir dire au scanner, ben voilà, tu vas juste scanner cette zone et donc faire les coupes adéquates. Donc les coupes, c'est un scanner qui fait ce qu'on appelle un temps de coupe. Donc pour la définition, c'est bien. Dans le bloc, on prévoit un petit coin en plomb où on va être isolé de tout ce qui peut être rayon X. Et après, le scan commence. Tac. Donc aussi simple que ça. Le scanner bouge. Donc ce qui est assez remarquable, c'est un scanner aussi qui est alimenté en 220 volts. Il marche sur une prise normale. D'habitude, c'est plus, on a un scanner qui marche parfois sur un groupe qui est un peu plus puissant parce qu'il faut qu'il fasse plus d'images, donc il a besoin de plus d'énergie. Donc en termes de puissance, la simple prise ne suffit pas. Alors que là, comme on fait un nombre d'acquisitions restreint, on a besoin donc de moins de puissance. Alors on peut aussi donc le coupler à la neuronavigation, donc par exemple pour le brachii ou pour le crâne. Et comme ça, toute l'imagerie qui a été faite est directement transmise à la neuronavigation et immédiatement recalée à l'endroit précis que je suis en train d'opérer. Et on voit les marqueurs sur le scanner qui vont permettre de faire cet interfaçage-là.